Bonjour. Nous commençons une série de vidéos où nous allons démontrer le théorème de Pythagore par différentes manières. Voici une première vidéo où nous allons démontrer le théorème de Pythagore par une manière vraiment très intéressante, très élégante aussi, qu'on va traiter ensemble. Alors voici l'énoncé d'exercice. On considère un cercle C de centre oméga et de rayon R inscrit à un triangle rectangle ABC, rectangle en A. Nous considérons le cercle C de centre oméga A et de rayon RA, cercle X inscrit au même triangle rectangle ABC. Je vous demande et je vous invite de voir qu'est-ce que ça veut dire cercle inscrit à un triangle et cercle X inscrit à un triangle. Dans des vidéos que j'ai déjà partagées sur ma chaîne, il suffit d'écrire cercle inscrit, R d'un cercle inscrit à un triangle, ou bien R d'un triangle inscrit à un cercle, R d'un triangle circonscrit à un cercle, R d'un triangle dont un cercle y est X inscrit, et vous trouvez tous les détails sur ces notions. Alors, voici les données. Les questions vont montrer que AB plus AC égale BC plus 2R, puis AB plus AC plus BC égale 2R, la somme des côtés égale 2RA plutôt, et puis on va déduire le théorème de Pythagore. Bien. Alors, on va rapidement faire un schéma approximatif pour comprendre. Donc, ça c'est le triangle ABC. Ça c'est le triangle ABC. Donc, on va construire son cercle inscrit rapidement pour gagner un peu de temps. Donc, je vous rappelle qu'il suffit de construire deux bisectrices de ce triangle. Bon, rapidement, on va construire la bisectrice de C. J'espère que la construction soit rigoureuse et correcte. Ça, c'est la première. La deuxième. Donc, voici la deuxième bisectrice. Donc, ça, c'est la première. La deuxième, à partir de B, on va obtenir un point. Ça sera le oméga du centre du cercle. Et bien sûr, la projection orthogonale d'oméga sur les côtés va nous donner le R que nous avons besoin de rayon de cercle. Voilà. Donc, ça c'est R. Ça c'est R, projection orthogonale. J'appelle ce point IJK par exemple. IJK. Et je vais construire le cercle rapidement. Voici le cercle inscrit. Bon. Voici le cercle inscrit. C'est peut-être un peu mal construit, mais ce n'est pas grave. Donc, ça n'influe pas sur le résultat que nous allons démontrer ensemble. Voici le cercle, donc je vais le construire avec la craie rouge. Voici notre cercle de centre oméga A et de rayon R. Bien, il est tangent ici partout. Hein. Bien. Alors, on va commencer par la première question. On va démontrer que AB plus AC égale BC plus 2Z. On va montrer que AB plus AC égale BC plus 2Z. On va commencer par AB plus AC, on va la traiter. Alors, AB, c'est égal à AJ plus JB. AJ plus JB. De AC maintenant.
c'est AI plus IC. Plus AI plus IC. C'est égal. AJ, CL. AI, CL. Donc, ça c'est L. Et le AI, CL. Maintenant, JB plus IC. JB, c'est BK. On va expliquer pourquoi rapidement. Toujours lorsqu'on a un cercle et un point à l'extérieur, les tangentes, comme ça, sont isométriques. Pourquoi? On va expliquer rapidement, chose que j'ai expliquée dans d'autres vidéos. Je répète rapidement. Comme ils sont tangents, il y a des angles droits ici. Donc on a deux triangles rectangles, celui-là et celui-là. Deux triangles rectangles qui ont même hypoténuse. Et deux côtés droits isométriques, parce qu'ils sont des triangles. Donc comme c'est la même hypoténuse et deux côtés droits isométriques, et les deux triangles sont rectangles, donc les deux triangles sont isométriques. Donc ces deux côtés sont égaux, donc les côtés sont isométriques 2 à 2. Ces deux côtés sont égaux, les côtés de même, donc ces troisième côtés sont isométriques. Donc ici, on a une tangente ici de B. Elle touche le cercle en J et K, donc JB ou bien PJ égale PK. Donc je peux remplacer JB par BK. Pour les mêmes raisons, les tangentes ici de C sont CI et CK, donc CI égale CK. CI bien ici égale CK. Donc c'est égal R plus R, 2R, et le BK plus CK. BK plus CK, c'est BC. Bien sûr, vous dites qui nous a dit que le cas, nous assure que le cas va être dans l'intérieur du segment BC. On ne peut pas être à l'extérieur, bien sûr, parce que le cercle est inscrit au triangle, et comme le centre du cercle est à l'intérieur du triangle, donc les projections orthogonaux vont être tous sur les côtés, donc le cas va être dans le côté BC, c'est-à-dire à l'intérieur du segment. Donc, d'où BK plus KC égale BC. Bien. On a démontré ce premier résultat. Donc, AV plus AC égale BC plus 2L. Je déduis, on en déduit que AB plus AC moins BC sur 2, AB plus AC moins BC sur 2, égale. On va écrire ce résultat, peut-être qu'on aura besoin après. Donc, on va écrire ici. Donc, R égale AB plus AC moins BC sur 2. Bien. Maintenant, on va répondre à la deuxième question. La deuxième question est la suivante. Alors, on va montrer que la somme des trois côtés, AB plus AC plus BC, égale 2RA. RA étant le rayon du cercle X inscrit au triangle. On va rappeler rapidement, sachant que vous pouvez voir les vidéos que j'ai faites, vous trouvez tout le détail. Pour les gens qui n'ont pas d'idée à propos de ces types de cercles, voici rapidement une explication. Lorsqu'on a un triangle ABC, alors en faisant un prolongement de AB et de AC, j'obtiens un angle extérieur au triangle. C'est l'angle CBX et BCX', 2. En faisant la bisectrice de premier et la bisectrice de deuxième, je trouve un point ici, je l'appelle oméga A. Pourquoi? Parce qu'il est à l'intérieur de l'angle A, et la longueur BC en général on l'appelle petit a, c'est pour cela qu'on l'appelle oméga A. Et c'est le rayon, c'est le centre du cercle. De ce cercle-là, je considère les projections orthogonales comme ça. Donc, ils sont isométriques. Projection orthogonale là, isométrique, vous pouvez voir les vidéos, voir vidéo R d'un triangle qui possède un cercle X inscrit. Et vous trouvez tous les détails pour les explications. Donc, on va trouver un cercle qui s'appelle celui-là, cercle X inscrit au triangle.
Parce qu'il est inscrit dans un angle de triangle, mais à l'extérieur du triangle lui-même. C'est pour cela qu'on appelle X inscrit. Bien, on va donc construire rapidement ce cercle. On va construire rapidement ce cercle-là. On va prolonger les côtés AB et AC. On va construire les bisectrices. Donc, de l'angle BC, CX', c'est-à-dire de cet angle-là. Là, donc. Bien, pour gagner un peu de temps, je vais préparer les arcs du cercle, après je construis. Voilà. Et je trouve la première bisectrice, donc voici. Et la deuxième, donc voici. Ah, et ça, c'est oméga A du centre du cercle. Alors je fais projeter orthogonalement oméga A sur les côtés de l'angle A, une première. Une deuxième, je vais projeter sur le BC aussi orthogonalement. Bon, ces trois côtés vont être sûrement isométriques, sûrement. Ils représentent le RA, c'est-à-dire le rayon du cercle qui correspond au côté BC qui en général augmente sa longueur petit a. Bon, et on va construire. Si la construction était correcte, vous allez voir que ça va passer par ça va être tangent aux trois côtés A, AB, A. Voilà, c'est tangent là, ABC, et voilà, c'est tangent ici, ABC, donc c'est bien correct la construction. Et voici notre cercle. Je ne vais pas construire tout le cercle, je vais construire une par une. Le voici. Donc, ce cercle, comme ça. Voilà, ça c'est angle droit, angle droit, angle droit, CRA, RA, RA, RA. Ça c'est J, ça c'est I, ça c'est K. Et ce point-là, par exemple, alors on va appeler maintenant le point de contact ici, L, par exemple, M, et ici, angle droit. C'est tangent, angle droit, on va l'appeler N. Bien. C'est ça le cercle. J'ai construit une partie de ce cercle, le cercle X inscrit au triangle. Alors on va prouver maintenant que AB plus AC plus BC égale 2RA. Alors on va calculer AB plus AC plus BC. Alors commençons par AB. AB c'est égal à AN moins BN. AN moins BN. Plus AC plus AC. CAL moins CL. AL moins CL. Plus BC. BC, on va le laisser. Pourquoi? Bon, parce que BC, c'est le BC. Nous, on a besoin de faire apparaître le AB, le AC, etc. Donc, on va laisser le BC. Donc, c'est égal à N, mais à N, comme ça, c'est un carré. Ça, c'est RA, le rayon du cercle qui s'inscrit. Donc, AN, c'est RA. RA moins BN. Donc, moins entre parenthèses BN, je vais écrire AN moins entre parenthèses BN, plus AL, AN, c'est RA aussi. Donc, RA, c'est AN, moins BN, plus AL, c'est RA, moins CL. Donc, j'ai fait un moins ici entre parenthèses, donc plus CL. Donc, moins CL. Alors, moins BN, moins CL, plus AN, CRA,
Et plus AL, c'est RA. Et plus BC. Alors, tout calcul fait, je vais trouver RA plus RA, 2RA, moins, et ça maintenant, BN plus CL. BN plus CL. Or, BN, comme j'ai expliqué au début de la vidéo, j'ai deux tangentes. Ici, de B, B à l'extérieur du cercle. Et ces deux tangentes, donc ces deux B, vont couper le cercle, ou bien vont être tangents au cercle au point N et M. Donc, BN, c'est BM. Donc, BN, c'est BM. Plus, et pour les mêmes raisons, CL, c'est tangent, égale CM. J'ai expliqué ça au début de la vidéo. Donc, CL, c'est CM. Plus BC, plus BC, le RA, on a fait RA plus RA, 2RA. Donc, c'est égal à 2RA moins, mais le BM plus CM, BM plus CM, c'est BC. Donc, moins BC plus BC, bien sûr. Donc, ça s'élimine, on trouve 2RA. Voilà, on a trouvé donc la somme de côtés du triangle. Ils valent 2 fois RA, c'est-à-dire la moitié de périmètre de ce carré. Bien. Et je déduis, à partir de ça, que AB plus AC plus BC sur 2, la somme sur 2 égale RA. Donc on va écrire ce résultat, peut-être qu'on aura besoin. Donc RA égale AB plus AC plus BC sur 2. Voilà. Maintenant, on va démontrer le théorème de Pythagore. On va répondre à la troisième question. Bien. Alors, avant tout, c'est la question la plus délicate, la plus difficile. Avant tout, on va rappeler les résultats que nous avons établis dans des vidéos que j'ai déjà partagées. Vous pouvez les voir. Donc, troisième question, avant de faire la troisième question, je vais faire un rappel. Alors, dans le cas général, j'ai ceci. Lorsque j'ai un triangle et un cercle qui lui est inscrit, comme ça, alors, l'aire du triangle, le A, l'aire du triangle ABC, l'aire du triangle ABC, ça c'est le rayon, c'est égal au rayon du cercle fois P, où P, le demi-périmètre, c'est A plus B plus C sur 2. A, c'est ce côté, B, c'est ça, la longueur BC, BA, c'est PIC, et la somme de, c'est-à-dire le périmètre, c'est 2, c'est le demi-périmètre. Bon, j'ai établi ce résultat dans une des vidéos que j'ai partagées, vous pouvez le voir. Et nous avons aussi montré que si j'ai un triangle comme ça, ABC, et le cercle X inscrit, à ce triangle, comme ça, ce cercle, et ça c'est RA, alors je fais la projection orthogonale, le rayon c'est RA et le centre oméga A, c'est le cercle X inscrit. Alors, le même triangle ABC, son rayon, c'est RA, facteur de P, le demi-périmètre, moins P θ. Donc, c'est RA, le rayon, fois le demi-périmètre de ce triangle, le demi-périmètre, moins P θ, c'est la longueur opposée à P θ. Donc, vous pouvez voir ces résultats. Donc, ça, c'est dans le cas général. Bien. Maintenant, on va exploiter ces résultats dans le cas général, dans l'exercice, sachant que dans notre cas, le triangle étant un triangle rectangle. Donc, on va maintenant voir l'exercice, la question 3. Alors, on a, d'une part, l'aire du triangle ABC. Ce A, c'est l'aire du triangle ABC. Donc, c'est égal
ARP, c'est-à-dire le rayon du cercle inscrit, multiplié par P le demi-périmètre, c'est-à-dire AB plus AC plus BC sur 2, c'est égal à R. Mais dans notre cas d'exercice, comme le triangle rectangle, on vient de voir dans la question précédente que AB plus AC plus BC sur 2, c'est RA. C'est le rayon de cercle X inscrit. Donc c'est R et tout ça, c'est RA. Dans notre cas, c'est pas dans notre cas général. Et comme le triangle est rectangle aussi, donc ça c'est égal à BC, plutôt AB, fois AC sur 2. Et comme le triangle rectangle, c'est AB fois AC sur 2, c'est un résultat connu des classes de primaire. Qu'est-ce que ça traduit ce résultat? Elle traduit ce qui suit. L'air, c'est R fois RA. Voici R. Et voici RA. Donc, c'est R fois RA. C'est-à-dire, le résultat nous dit que l'aire du triangle ABC, qui est AB fois AC sur 2, c'est aussi égal à R fois RA, c'est-à-dire égal à l'aire de ce rectangle. Donc, ce rectangle et ce triangle ont même R. Et bien sûr, R fois RA, je peux le lire ici, ça c'est R, et ça c'est RA, tout comme dit, donc c'est aussi cette R-là. Voilà. Donc on vient de, en traduisant, en interprétant le résultat que nous avons vu avec les résultats généraux que nous avons exploités dans d'autres vidéos, on vient de voir que l'aire du triangle ABC, c'est l'aire de ce rectangle et c'est aussi l'aire de ce rectangle. Bien. Mais nous avons aussi le A égale aussi RA, facteur de P moins A, comme je viens d'expliquer dans le cas général. Dans notre cas, RA, on va la laisser, c'est le demi-périmètre facteur, et le P, le demi-périmètre, c'est la somme. C'est le périmètre sur 2. Donc, dans notre cas, du rectangle, le P, c'est RA aussi, moins A. Alors, en traduisant ces deux résultats, il y a ici RA en commun. Et comme c'est le même R, donc je peux déduire, en égalisant ces deux résultats, parce que c'est le même A, en simplifiant par A, je déduis que R égale RA moins A, c'est-à-dire que A, qui est BC, n'oublions pas que le petit a, c'est le BC, le côté opposé A, donc le petit a qui est le BC, donc le petit a qui est le BC, c'est égal à RA moins R, égal à RA moins R. A égale RA moins R. On va la traduire ici. On va la voir ensemble. A égale à A moins R. Donc le BC, ce BC, on peut la lire sur les côtés de grand carré. Et ce BC, qui est le petit a, égale RA, voici RA, tout ça, moins R. RA moins R, voilà le BC, c'est ça le BC. C'est cette longueur. C'est RA moins R, c'est ce côté. Ce côté. Donc c'est ce côté-là. Ce côté-là, ça c'est un carré, bien sûr. Ce côté-là, ce côté-là. Et donc ça, son R, c'est BC au carré. Ce carré-là, son R, c'est BC au carré. Je retrouve BC ici, c'est-à-dire cette longueur égale celle-là. On peut même, bon, se convertir, bien sûr, mais pour s'assurer, pour les gens qui veulent voir les choses, voilà, cette distance, c'est égal à BC, je vais la voir, si mon construction est correcte. Voilà, c'est exactement BC. Ça, c'est BC. C'est ce côté-là, ce côté. Bon, c'est mal construit de ce côté, mais voilà, ce côté-là, c'est BC. Bien sûr, ça, c'est BC, etc. Et c'est égal à BC là. Bien. Donc, on vient de voir
d'après les résultats généraux vus dans les autres vidéos et d'après ceci, que ce A égale, je trouve le BC ici. Maintenant, je vais démontrer le théorème de Pythagore. On a besoin de calculer BC2, montrer que c'est égal à AB au carré plus AC au carré. Voilà le BC au carré. C'est l'aire de ce carré-là. Donc, on va calculer l'aire de ce carré rapidement. Bien. Alors, on va calculer l'aire du carré. Alors, nous avons donc BC au carré égale, d'après ce résultat, égale l'aire de ce grand carré tout entier, à savoir RA. Or, RA, n'oublions pas que c'est égal, on vient de dire, c'est BC plus petit r. Donc, c'est BC plus petit r au carré. BC, c'est ça, plus petit r, donc tout ça, RA, autrement dit, au carré, tout ça. On va éliminer quoi? On va éliminer l'aire de ce rectangle. Or, on vient de dire que l'aire de ce rectangle, c'est l'aire de ce triangle ABC. Donc, on va éliminer l'aire de rectangle qui n'est autre, d'après ce qu'on a vu précédemment, que l'aire de rectangle ABC. Et l'aire de rectangle ABC, bien sûr, c'est AB fois AC sur 2. Donc, on va éliminer AB fois AC sur 2. Donc, on a éliminé tout ça. Maintenant, on va éliminer ceci. Mais ceci, on va éliminer aussi tout ce rectangle, l'aire de ce rectangle, qui est aussi l'aire du triangle ABC, comme on vient d'expliquer. Donc, on va l'éliminer aussi. On va éliminer l'aire de ce rectangle, donc l'aire du triangle. Donc, on va éliminer encore AB fois AC sur 2. Mais vous voyez qu'en prenant tout le grand carré, en éliminant ce rectangle, et celui-là, ce petit carré d'aire R2 est éliminé 2 fois. Donc, pour rectifier, on va ajouter R2. Donc, tout détail va donner BC2 plus R2 moins AB fois C sur 2 moins AB fois C sur 2. Donc, de simplifier moins AB fois AC plus R2. Et donc, on voit que BC2 plus BC2 se simplifie. Ça nous reste, donc, ici BC2 plus R2. Bon, on a oublié une chose, on va l'écrire ici. Plus 2 BC fois R. A carré plus B carré plus 2 fois BC fois R. Moins, bien sûr, AB fois C, il y a 2 fois ici, plus R2. Donc, j'obtiens, en simplifiant, j'obtiens R2 plus R2, 2R2, R2 plus R2, donc 2R2, plus 2R fois BC, ça, 2R fois BC, moins AB fois AC, égale 0. Donc, ce qui donne 2R, si je vais mettre R en facteur, 2R, facteur de R moins BC, 2R en facteur de R reste, et 2R en facteur moins BC, plus plutôt BC, moins AB fois AC égale 0. Donc j'obtiens 2 fois. Bon, le R, c'est AB plus AC moins BC sur 2. Donc, AB plus AC moins BC sur 2 fois R plus BC. Or, R plus BC, nous avons dit que ce BC, c'est JN aussi. Donc, R, ça, c'est BC. R plus BC, c'est RA en réalité. Donc, ça, c'est RA. Et RA, c'est AB plus AC plus BC sur 2. Donc, AB plus AC plus BC sur 2. Moins AB fois AC égale 0. Moins AB fois AC égale 0. Donc, en terminant le calcul, ici 2 par 2 se simplifie, donc ça me reste 1 demi. Ici, ça nous reste AB plus AC moins BC fois AB plus AC plus BC.
ça, moins AB fois AC, moins AB fois AC égale 0. Ce qui donne, on va multiplier par 2 de tout. Ici, ça simplifie de 2. Ça me reste AB plus AC moins BC fois AB plus AC plus BC. Moins AB fois AC, moins 2 AB fois AC égale 0, parce que j'ai multiplié par 2. Et donc, alors on peut voir ceci comme étant AB plus AC, c'est un X moins Y, et AB plus AC, c'est un X plus Y. Donc ça, c'est un produit remarquable. C'est AB plus AC au carré, moins BC au carré, ça A moins B fois A plus B, ou la X plus moins Y fois X plus Y, moins 2AB fois AC égale 0. Donc j'obtiens, ça c'est un produit remarquable, donc AB2 plus AC2 plus 2 fois AB fois AC, A carré, plus ça au carré, plus 2 fois, moins BC2, moins 2 AB fois AC égale 0. Donc on voit que 2AB fois AC se simplifie, AB fois AC, ça nous reste, bon je suis en train d'accélérer parce que je n'ai que une demi-heure, 33 minutes exactement, sinon je ne termine pas. Donc on obtient AB2 plus AC2, ça, plus ça, moins BC2 égale 0, ce qui donne donc que BC2 ici égale AB2 plus AC2. Et c'est le théorème de Pythagore, donc BC2 égale AB2 plus AC2. On a démontré le théorème de Pythagore par cette manière. Voilà, j'espère que vous avez récolté un grand intérêt et surtout, voir les autres vidéos et surtout, essayer de traiter vous-même l'exercice avant de voir la correction. Merci pour votre attention.